Garante du flux, seul guide en fonction à coma, je conduis sans distinction les âmes dans l'au-delà. Femmes, mâles, gamins, âmes éclairées, repentantes, perdues, criminelles, je leur tends la main, me défends au besoin. Beaucoup d'hommes dans la peur commencent par essayer de me séduire. Une petite proportion me débecte. Je pense notamment aux obsédés, qui me servent à un réchauffé de compliments infects, avant même que nos regards se croisent. Je fais alors mine d'avaler, et quand ils frétillent, se baissent pour me cueillir, je leur crache la tambouille à la gueule. De manière identique, je traite les dégueux, une espèce aux yeux rouges, dont l'un pratique l'hypnose, pendant que l'autre embrasse mes doudounes. En voie d'extinction, le verbeux, il croit irrésistible ses tournures façon 19e et abandonne meurtri sitôt que son auditoire se bidonne. Quelques perles. Votre visage m'a traversé tout entier, tel cet ouragan qui, lassé de ses destructions, irait vanter les délices de l'amour. Quel peintre ne verrait sa main trembler, quel poète, sa plume interdite, devant tant de beauté. Hors catégorie, attention la marche, on entre dans le pathologique, le dépendant affectif et sexuel, lequel trompe le temps en s'illusionnant jusqu'à sa présente mort. Il investit l'inconnu à son goût comme le boulimique son frigo, puis la défigure selon des représentations primitives. Le fer lâché n'est pas une mince affaire. Le dialogue est impossible, l'indifférence le renforce. Alors, en accord avec ma patronne, je lui présente le dégradé jaune pâle de ma culotte. Le choc du réel l'anéantit. Reste l'enfant qui s'accroche à ma main, les volutes noires de sa vie gâchée et sa disparition aux portes.